Comment est sauvé l'esprit? Ce qui est né de l'esprit est esprit, Jean 3,16. Dans le contexte de Jean 3, il nous est dit que celui qui croit a la vie éternelle. Pour le croyant, son esprit est sauvé. Donc le salut de l'esprit signifie avoir la vie éternelle. Mais comment est sauvée l'âme? Ce passage de Matthieu 16 que nous venons de considérer nous dit que si nous perdons notre âme pour l'amour du Seigneur, notre âme sera sauvée. En conséquence, le salut de l'esprit, c'est avoir la vie éternelle, tandis que le salut de l'âme, c'est posséder le royaume. Matthieu 16, 18, 27. L'esprit est sauvé parce que Christ s'est chargé de la croix. Pour moi, l'âme est sauvée parce que je me cherche moi-même de la croix. L'esprit est sauvé parce que Christ a sacrifié sa vie pour moi. L'âme est sauvée parce que je renonce à moi-même et je suis le Seigneur. L'esprit est sauvé sur la base de la foi dès que je crois. La question est réglée pour toujours, plus jamais elle ne sera reconsidérée. L'âme est sauvée sur la base de suivre. C'est une affaire de toute la vie, une course à achever. L'esprit est sauvé par la foi parce que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, Jean 3, 36. L'âme est sauvée par les œuvres parce que alors le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres, Matthieu 16, 27. Une fois que l'esprit est sauvé, la vie éternelle est assurée. Même si tous les démons de l'enfer se levaient pour me tenter, ils ne pourraient pas me faire périr. Si tous les anges du ciel descendaient pour me frapper, ils ne pourraient pas non plus me faire périr. Que dis-je? Même le Dieu trinitaire ne pourra pas me faire périr. Et cependant, rien ne peut être assuré aujourd'hui pour le salut de l'âme, car c'est au retour du Seigneur qu'il sera décidé si oui ou non l'âme sera gagnée. Le salut de l'esprit est décidé aujourd'hui, parce qu'en croyant dans le Seigneur, nous avons la vie éternelle. Mais le salut de l'âme sera décidé lorsque le Fils de l'homme viendra. Le salut de l'esprit est un don actuel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le salut de l'âme est une récompense future, qui sera donnée au moment du retour du Seigneur à ceux qui l'ont suivi fidèlement. Pour que l'âme soit sauvée, une personne doit d'abord avoir l'esprit sauvé. Sans le salut de l'esprit, il n'y a aucune possibilité d'avoir l'âme sauvée. Le passage de Marc 8, 31-38 s'accorde en général avec celui de Matthieu 16, 24-28. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 8, 35. Ici, les mots et de la bonne nouvelle, l'évangile sont ajoutés. D'habitude, les gens supposent que ceci se rapporte à ceux qui prêchent l'évangile pour le Seigneur. Si ceci était vrai, les prédicateurs ne seraient-ils pas les seuls qui auraient leur âme sauvée? Mais ce qui est spécifié ici est simplement la bonne nouvelle, et non pas la prédication de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Et rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 1, 1. Le si grand salut dont il est parlé dans Hébreux 2, 3, 4, qui est conduire à la gloire beaucoup de fils, Hébreux 2, 10. Ceci n'est pas simplement l'évangile de la libération par une sorte spirituelle de l'Égypte, de ceux qui ont été esclaves du péché, mais le glorieux évangile de l'entrée spirituelle à Canaan. Perdre sa vie à cause de moi, Matthieu 16, 26, 27, c'est être contraint par amour. Perdre sa vie à cause de la bonne nouvelle, Marc 8, 31, 38, c'est être poussé par son propre avantage futur, lequel est à cause du royaume.